M. Augustin Matata Mponyo, ancien Premier ministre de l'État, est recherché pour l'infraction de détournement des biens publics. Il est poursuivi par le ministère public. En son temps, ils ont saisi la Cour constitutionnelle. Il est normal que M. Matata Mponyo soit reproché des actes qu'il a commis lorsqu'il était ancien Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il a su gérer la res publica. Et la res publica, sa gestion implique la reddition de comptes. La reddition de comptes ici signifie rendre le compte. Pour ne pas consacrer l'impunité, Augustin Matata Mponyo doit répondre de ses actes. Maintenant, le problème se pose au niveau du juge compétent. Quel est le juge compétent qui doit juger Augustin Matata Mponyo? La Cour constitutionnelle s'est d'abord déclarée incompétente pour juger un ancien Premier ministre. Les arrêts de la Cour sont susceptibles d'aucun recours en vertu du principe de non bis in idem. La même Cour a changé de compétence encore pour siéger à une autre matière. Là, il siégeait en matière pénale et pour interpréter ou se ressaisir de la décision, elle a siégé en une autre compétence. Ce qui a redonné la compétence à la Cour constitutionnelle d'établir sur l'affaire Matata Mponyo. Et donc, pour que l'on ne crie pas sur chasse au voleur, l'impunité ou quoi que ce soit, respectons les règles qui ont été établies. Lorsque la Cour s'est déjà prononcée et on se rend compte qu'il y a eu erreur ici de la Cour, le principe de non bis in idem, à notre avis, nous sommes de cette position-là. La décision prononcée sur la forme, elle est aussi soumise à ces statuts-là, à ces principes généraux de droit qui dit que nul ne peut être poursuivi deux fois pour la même chose. Donc, lorsque la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée, la Cour constitutionnelle avait déjà clôturé le dossier Matata Mponyo.